Bonsoir à tous. Je pense que vous me connaissez, je suis Michel Crémer, l'un des deux diacres au service de la paroisse avec Christian. On a convenu par vidéoconférence avec l'équipe d'animation pastorale de continuer de vous proposer des vidéos journalières, une petite vidéo courte qui soit un apport, parce qu'il semble que ce soit nourrissant pour beaucoup. Donc on va continuer. Et l'idée, ce serait qu'il y ait un thème par soirée. Le lundi, ça serait la Bible. On prendrait le texte du dimanche qui suit. On vous donnerait quelques clés pour bien vous approprier le texte, bien le comprendre. Et l'idée, c'est pouvoir avoir un écho en moi du texte que je lis, quel écho cela produit en moi, et de pouvoir avoir un temps de partage ensuite à plusieurs. Par exemple, un groupe essentiel. Là, vous allez vous sentir chez vous, c'est ce que vous faites déjà. Mais un temps où on peut partager, et là c'est la richesse d'une lecture en église, c'est que les échos sont divers. Voilà, donc c'est une proposition qu'on va vous faire tous les lundis pendant le temps du confinement. Ce dimanche, c'est le dimanche des rameaux, donc nous lirons la Passion, mais la célébration commence sur le parvis avec la lecture du texte de l'entrée de Jésus triomphale à Jérusalem, et sur le parvis la bénédiction des rameaux. Donc c'est le texte de l'entrée de Jésus à Jérusalem que je vais vous commenter maintenant. Je lis au début. Jésus et ses disciples approchant de Jérusalem arrivaient en vue de Bethphagée sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant : Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez : Le Seigneur en a besoin. Et aussitôt on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui vient pour toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. 2 clés. D'abord, Jésus qui là donne des ordres. Qu'est-ce que nous suggère Matthieu ? Matthieu nous suggère que Jésus est vraiment maître de ces événements. Il n'est pas emporté dans un tourbillon qui va l'amener jusqu'à la mort, c'est vraiment lui qui choisit délibérément de monter à Jérusalem et d'aller jusqu'à la Passion. C'est un acte libre de Jésus et délibéré. Deuxième clé, l'âne. Si mon président de la République, M. Macron, vient me voir avec sa limousine, il ne me fait pas passer le même message que s'il vient me voir sur un char de guerre. Eh bien, c'est le même problème avec l'âne. Pour le juif, l'âne est la monture de la paix. Le roi qui vient sur un âne, c'est le roi qui vient en paix. Si le roi arrive sur un cheval ou sur un char de guerre tiré par un cheval, là, c'est la guerre. Donc Jésus vient à Jérusalem avec un message de paix. Et c'est ce que dit le texte : Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse. Vous voyez, Jésus arrive avec un message de paix. Après les préparatifs, il y a le cortège. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Là, c'est une foule qui vient de la Galilée, qui monte à Jérusalem pour les fêtes. Ils ne sont pas confinés, eux, ils peuvent monter à Jérusalem pour la fête. Mais l'acclamation que donne Matthieu, je vais m'arrêter dessus, parce que ça n'est pas rien. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça fait appel au psaume 117-118. Les Juifs connaissent leur psaume par cœur. Et juste avant, dans le psaume, il y a cette fameuse parole : La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Ça veut dire que Matthieu nous prévient. Jésus vient en paix sur son âne. Mais
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, Matthieu nous dit, Jésus va vers l'affrontement et qui va mener à la passion et à sa mort. On n'est pas chez les bisounours. Jésus vient en paix, mais dans un monde en proie à la violence, et la violence qui va broyer Jésus. Simplement, il y va librement. Troisième temps du texte, l'entrée dans Jérusalem. Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Vous voyez, il y avait les foules qui montent avec Jésus de Galilée, qui l'acclament, et en face, il y a les gens de la ville qui accueillent de Jérusalem, qui réagissent différemment. Alors je vais m'arrêter sur le mot « la ville fut en proie à l'agitation ». Là, Matthieu suggère quelque chose de très fort. Le mot agitation, c'est tremblement. Et il va l'employer un tout petit peu plus tard, à la Passion, au moment où Jésus meurt. Il est dit que la terre trembla, le même mot. Un peu plus tard, à la résurrection, les femmes viennent au tombeau, et là encore la terre tremble. Donc c'est un ébranlement du plus fondamental, la terre qui tremble. Qu'est-ce que nous dit Matthieu? C'est que finalement, au fond, chacun peut être ébranlé au plus profond de lui-même, dans ses convictions les plus profondes, par la question de la mort de Jésus, et voire après la résurrection. En fait, il y a un ébranlement très profond qui traverse tout le texte, c'est justement Jésus qui, avec non-violence, va affronter la violence. Enfin, quand on est chef de guerre, quand on part en guerre, on prend les moyens, on prend un char, on prend un cheval, on ne prend pas un âne. Et là, tout le monde va être ébranlé au moment de la passion. Les apôtres non plus ne vont pas comprendre. Jésus réagit avec non-violence à cette violence qui lui est faite, jusqu'à en mourir. Et du coup, ils vont fuir, ils ne vont pas pouvoir supporter. Vous voyez, l'événement passion, résurrection m'ébranle dans mes certitudes les plus profondes. Voilà ce que me dit Matthieu. Alors comment ce texte me parle à moi Michel, là l'écho personnel? Eh bien, j'étais surtout touché par Jésus qui donne sa vie, qui est maître, qui volontairement va pour sauver l'humanité, fait le don de lui-même pour les autres. Et je me dis qu'il y a des gens parmi nous qui vivent ça en ce moment. La première ligne des soignants, voilà des gens qui se donnent pour les autres dans le soin, au risque de leur vie, d'être malades, et certains même en sont morts. Voilà, ils donnent leur vie pour les autres. La deuxième ligne aussi, ceux qui tiennent la supérette du coin, qui me permettent d'aller acheter les produits de première nécessité, ils s'exposent au virus pour nous. Ils prennent des risques pour nous. Et même le confinement, c'est une souffrance, mais quel sens ça a? Eh bien, c'est m'abstenir de relations, être confiné, pour ne pas saturer les hôpitaux et que celui qui en a vraiment besoin trouve en face de lui des équipes qui ne sont pas saturées. Là aussi, ça a un sens pour se donner pour les autres, pour se donner pour le plus faible. Donc on peut vraiment vivre ce temps à la suite de Jésus dans un don pour les autres. Voilà, bonne soirée à tous et j'espère bon partage si vous pouvez en mettre un en place. Répand ton feu dans nos cœurs, esprit d'amour.